peindre une fenêtre à l'aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui, donc de peindre une fenêtre. Alors vous allez voir en miroir. Si jamais c'est pas bien visible, je vous mettrai l'incrustation donc de cette aquarelle. Alors je vous propose une fenêtre. Moi je trouve que c'est toujours sympa les fenêtres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça permet de peindre un petit peu d'architecture et de peindre des fleurs aussi, la végétation. Alors on a un temps qui n'est pas très chaud et très pluvieux. Un petit peu de couleur peut-être vous fera plaisir. En tout cas moi c'est ce que j'ai pensé et en tout cas moi ça m'a fait plaisir. Alors je suis partie sur une photo que j'ai trouvée dans mes photos et j'ai fait un petit croquis vite fait mais bien sympathique pour aider aux lumières et aux ombres bien sûr, donc pas grand chose, quelques indications pour la végétation. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je mettrai le dessin, alors vraiment basique, le dessin de la fenêtre sur mon site, voilà, sur mon site. Je crois que vous avez l'habitude, donc dites-moi si ça vous intéresse, voilà. Et alors quelques indications, c'est une fenêtre, je crois que je vais le préciser quand même lorsque je vais peindre, mais quand même je préfère vous le dire. C'est une fenêtre, du coup moi je suis à l'envers, qui est vue, donc on va dire que le spectateur est à peu près ici, vers la gauche, c'est pas facile à l'envers, et donc on voit les lignes, si vous voulez, qui sont horizontales lorsqu'on est de face, mais qui là ici sont légèrement inclinées vers la droite. Comme explication, ça suffit pour cette présentation. J'ai peint sur du papier I Love Art parce que il n'y a pas 10 000 couches, donc ça marche très très bien. Voilà, papier cellulose, ça marche très très bien. Voilà, si jamais, voilà la couverture de ce bloc, c'est du graphin, du cellulose. J'ai pas mal, j'ai quasi tout peint, je crois, quasi, avec les perlas, parce que c'est pas une aquarelle super grande, et bon, c'était très bien. Voilà, alors c'est des pinceaux que j'aime beaucoup, vraiment, les perlas, c'est la marque Escoda, ce sont poil Escoda, c'est du poil synthétique. Escoda, si jamais ça vous intéresse, c'est une marque espagnole. On peut acheter tout un tas de pinceaux sur le site espagnol Escoda, j'en ai déjà... ouais, j'en ai acheté 2. Et sinon, ce trio-là, c'est un trio. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, voilà, parce que c'était intéressant. Et puis, j'avais les 3. Bref, c'était parfait pour moi. Ce sont des pinceaux que j'aime énormément, que je ne conseille pas, cependant, je précise, aux débutants. Je conseille vraiment, alors pour tout niveau, toujours les aquarellis, et pour les débutants, vraiment les aquarellis. Mais si jamais vous n'êtes pas débutant, c'est des pinceaux qui sont sympas. Que dire d'autre? Je crois que c'est tout. Donc j'espère que vous allez être tenté par cette fenêtre et que vous allez avoir envie de prendre vos pinceaux. Quoi qu'il en soit, de mon côté, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Je vais me baser sur mon rapide croquis pour faire cette aquarelle. Les lumières, les ombres, tout ça, ça va m'aider. Je tiens à vous préciser donc que c'est une fenêtre qui est vue, la personne qui regarde est légèrement à gauche. La lumière vient de droite et elle éclaire donc la gauche. Elle vient d'ici, la lumière. Et donc, ce que je voulais vous dire surtout d'important, c'est que donc le spectateur est de droite et le spectateur ne voit pas la fenêtre en face, n'est pas pile en face. Ce qui fait que les lignes, enfin horizontales, descendent toutes vers le bas. On doit avoir, je dirais, j'espère qu'on verra mon crayon, oui, on doit avoir l'horizon à peu près ici. Donc, déjà, sans se casser la tête, si on fait descendre les lignes horizontales à peu près de la même manière, dans l'idéal, un petit peu moins vers celles qui sont en bas, on aura quelque chose de bien dessiné. Les lignes, bien sûr, verticales sont droites. Ça peut être des lignes qui représentent l'usure, comme par exemple ici, sur cette pierre, j'ai de l'usure, mais dans le sens général,
c'est droit. Voilà, alors moi personnellement le dessin ne me gêne pas du tout. Si c'est un dessin qui n'est pas hyper raide, le dessin est très sympathique. Si on le voit sous l'aquarelle. Je vais commencer donc par mettre certaines ombres. Je vais prendre un perla. Et je vais prendre un terre de sienne naturel que je vais frotter dans le fond de ma palette. Il doit y avoir des bleus et des violets. Je ne veux pas quelque chose verdâtre, mais un petit peu beige, on va dire. Peut-être que je vais prendre un petit peu de terre de sienne brûlée. Prendre une couleur un petit peu sale pour commencer mes ombres. Donc je vais commencer sur papier sec par la pierre. Je vais laisser blanc pour l'instant. Peut-être salir après, je ne sais pas. Ici dessous c'est encore plus à l'ombre, donc je vais faire la même chose un tout petit peu plus foncé. Alors vous remarquerez qu'à gauche j'ai pas vraiment le dessin de la fenêtre puisqu'elle va être mangée par la végétation. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de bruit dehors. Pendant, alors j'ai mis le doigt dedans. Pendant que j'ai posé mes deux couleurs, la couleur est rentrée dans le papier, je vais adoucir un petit peu les contours. En passant un pinceau légèrement humidifié. Bon là j'ai mis vraiment les doigts dedans. Alors pendant que c'est humide, je peux très bien reprendre une couleur un tout petit peu plus foncée par exemple pour travailler un petit peu la pierre. Ça c'est tout à fait possible. Je vais prendre une couleur un petit peu plus ensoleillée, terre de sienne naturelle légèrement salie. Et plutôt fluide. Alors j'ai fait quelques réserves pour les fleurs pour savoir un petit peu où j'en suis. Et pas forcément dessiner dessous les futures fleurs ou feuilles. Voilà. En théorie c'est c'est blanc, mais je vais salir un petit peu. Avec un jus vraiment bleuté, mais alors léger. Alors, si les couleurs se mélangent, au contraire, c'est pas la peine que ce soit trop net. C'est un petit peu le but du jeu aussi. Et alors, pareil maintenant, pareil ici, je voulais un petit peu plus bleu. Je vais continuer à passer mon jus bleuté. Alors c'est de l'outre-mer que je salis un petit peu sous la palette, sur la palette plutôt. Donc je vais faire plus clair en bas. Voilà, hop. Alors on peut mettre quelque chose ici ou pas. Je vais peut-être simplement faire, même prendre un pinceau plus gros d'ailleurs pour faire ça. Je vais pas faire grand chose. Voilà, je vais y arriver. Je vais passer du bleu, alors peut-être du bleu outre-mer, non justement, du bleu de cobalt parce que c'est plus léger. Si on veut faire soit un semblant de rideau, soit l'intérieur d'une pièce en fait. Donc je vais juste passer un peu de bleu de cobalt. Voilà, si on veut faire rideau, il suffit même d'enlever juste un petit peu de couleur, d'en remettre de façon linéaire, verticale. Ce qu'il faut, c'est le faire bien fluide et bien transparent.
si on veut faire un effet rideau. Sinon, ça fait un mur. Alors j'ai des grosses fleurs qui sont des hortensias, j'ai des petites roses au-dessous à peu près, hein. Alors, je vais commencer par mes grosses fleurs. La lumière venant de droite, ce sera un petit peu plus sombre sur la gauche des fleurs. J'ai déjà commencé à donner cette idée. Si ça se mélange, c'est pas trop gênant. Voyez-vous si ça vous dérange, parce que ça va se mélanger, c'est encore mouillé avec le rideau. J'ai des petites roses que je pourrais peindre après. Je vais faire un verre, pour ça je vais faire un verre doux. Je vais prendre du terre de sienne naturel avec du violet Windsor pour faire quelque chose de doux pour commencer. La lumière venant d'ici, je peux commencer entre guillemets à m'échauffer un peu par là avec cette couleur assez légère. Je vais bien sûr continuer de l'autre côté. Il faut que la forme soit sympa. Il ne faudrait pas que ça fasse comme un U à l'envers, bien droit. Alors soit je reviens dans l'humidité de ce que j'ai posé en premier, soit je pose d'autres couleurs. Le but étant que tout se joigne un petit peu pour pas que ça fasse pointillé. Je peux prendre un autre pinceau pour adoucir. Je vais mettre un petit peu de jaune dans ma couleur pour ce qui est très au soleil, qui va faire de la lumière sympathique. Je vais prendre peut-être même avec du bleu de cobalt légèrement sali dans mon verre pour créer certaines ombres. Puisque la lumière vient d'ici, j'ai de l'ombre sous mon feuillage. Ou de l'ombre. Et puis aussi, s'il y a des feuilles, elles sont plus foncées. Puisqu'elles sont à l'ombre. Je vais laisser l'éclair. Je vais adoucir un peu certaines formes. Mais ça, c'est un choix, hein, si vous voulez quelque chose de plus précis. N'hésitez pas. Ici, je vais plutôt le laisser parce que je trouve que ça fait sympa, ça fait feuille et c'est plutôt sympa. Donc ici, je laisse. Je vais me renforcer un peu. Parce que ça me plaît bien. C'est une bonne raison, n'est-ce pas? Hop. Il me reste un fond de jaune chartreux d'Isaro que j'aime beaucoup. Je vais le glisser aussi. Voilà. Bien. Je vais continuer avec vert Windsor et terre de sienne naturelle. Peut-être mettre un peu de terre de sienne brûlée parce que je trouve que c'est un petit peu trop... un peu trop flash. Du coup, là, la lumière est à gauche des feuilles et les feuilles à gauche sont plus sombres.
avant de repartir, je vais faire le vert qui est là, donc ça va être encore plus sombre, avec vert Windsor et bleu outre-mer, pointe de terre de sienne brûlée. Alors je ne sais plus vraiment à quoi ressemblent les feuilles d'hortensia, il me semble que c'est un peu pointu. Je vais commencer par les sombres ici, et je vais ajouter après les plus clairs. C'est une manière de faire. Je vais prendre le bleu outre-mer pour faire communiquer un peu tout ça. C'est la couleur dont je vais me servir pour attraper la couleur plus sombre, pour unifier le tout. Par exemple ici je peux laisser des contours, comme je peux en créer, forme feuille. En fait, je cherche pas vraiment à créer des formes de feuilles. C'est quand je vois quelque chose qui me fait penser à une forme de feuille que j'en profite. Je trouve que du coup, c'est plus naturel. Là, par contre, c'est plus foncé pour faire ressortir un petit peu. Et un peu d'eau pour lisser tout ça. Ce qui me plaît, je le laisse. Et puis, si j'ai envie de précision, je laisse. Mais si j'ai envie de flou, bien, j'apporte un peu d'eau sur la frontière de la forme. Voilà, ici j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Je vais faire pareil. Alors normalement j'arrosis ici. Alors c'est pas que j'arrosis et que je veux pas changer de fleur, mais je voudrais juste aller de manière sympathique jusqu'à la droite. Je n'avais pas vu une grosse fleur ici, je l'avais oublié. Je vais la faire. Donc je reviendrai ici tout à l'heure. Je vais revenir là. Alors ça va pas être aussi foncé que là, parce que sinon tout serait pareil, ce serait pas sympathique. Donc je vais prendre vert Windsor, terre de sienne brûlée. Un petit peu trop de terre de sienne brûlée. Aussi, éventuellement. Ça c'est mon bleu horizon de Holbein que j'aime beaucoup. Alors je ne fais pas de mélange avec, en fait j'ajoute un peu de lumière presque à la fin de ma peinture. Parce que je trouve que ça ajoute quand même un plus. J'aime beaucoup cette couleur. Alors autour de mes roses, je vais passer une couleur un peu plus sombre, qu'on puisse se rendre compte qu'il y a des fleurs, quelles qu'elles soient. Donc ici, alors du coup à gauche. Il suffira après de renforcer le rouge. Faire un peu de détail sur mes fenêtres quand même.
pas faire tout le tour, hein. J'ajoute juste des petits points par-ci par-là pour donner des indications, pourquoi pas. J'ai mis mes doigts dedans, bien entendu. Ici. Alors, ici, j'ai automatiquement une ombre, donc je vais la faire. Elle va se noyer dans la verdure. Alors le mien vient de droite, mais on a quand même une lumière, c'est le du soleil par exemple, qui vient créer une ombre ici. Voilà, c'est déjà plus sympa, avec plus de couleurs. On va continuer avec mon bleu. Pour créer un petit peu d'ombre, et aussi parce que je trouve que c'est très très uniforme, et ça me dérange, mais bon, c'est normal, hein, c'est pas fini. Voilà, donc je vais jouer avec mon orange. Déjà ici, ça va aussi popser un peu tout ça. Voilà. Une fois que la base est faite, hein, on peut s'amuser. On peut en mettre partout, sinon ça va pas être sympa. Par contre, je vais en glisser dans la lumière. Ça peut être des feuilles, comme ça peut être des fleurs. On ne sait pas. Du coup, hé, hé. Normalement, c'était des fleurs rouges par ici. Mais je vais quand même équilibrer tout ça. Toujours pareil. Parce que je trouve que c'est un petit peu uniforme. Je vais ajouter de la lumière. C'est plus pour enrichir de couleurs que pour donner l'impression qu'il y a de la vie dedans. Bien, maintenant, il me faut renforcer tout ça au niveau des, tout au niveau des fleurs. Hop, ça fuse. Là, c'était pas voulu par contre. Un petit peu à la limite, mais... pour l'équilibre. L'équilibre. Voilà. Je crois que c'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, ça m'a fait des auréoles. Tiens. J'ai mis trop d'eau. Alors ici, c'est une auréole. Je vais enlever juste le petit feston qui est là parce que ça, c'est pas joli. Là, c'est pas une auréole, mais c'est une ligne droite. J'aime pas. Voilà. Je vais faire une ligne un peu foncée quand même.
Et puis ça va être tout. Enfin, un peu foncé, je me comprends. Faut pas sortir un noir ou un brun. Donc j'en pose quelques-unes, j'essuie mon pinceau et je viens bouger cette ligne de manière à ce que ce soit pas trop droit. Bon, quand ça se fait tout seul, ça va. Si jamais c'est un peu humide dessous, ça fait moins raide. Et je vais continuer comme ça jusqu'à temps que je me dise ok, c'est bon. J'avais fait du bleu, c'était bien, mais je trouve que ça suffit pas. Je pense qu'une petite touche sombre ici sera pas mal. Si c'est trop fluide, ça marche moyen. Il faut quand même que ce soit pas super fluide. Voilà. Avec terminé, je prends un peu de recul. Et ben c'est terminé. Voilà. J'ai fait un peu des taches. Voilà, cette aquarelle est terminée. Je vais essayer de la mettre à plat pour vous montrer l'effet final. Et de la mettre droite, ça c'est pas gagné. Je ne garantis pas que vous la voyez droite à l'image. On voit hein, les bords de la feuille ne sont pas très droits. J'essaierai de faire une incrustation. C'est pas évident non plus. Voilà, j'espère que cette fenêtre vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo et que peut-être vous aurez envie de prendre vos pinceaux pour faire cette fenêtre. De mon côté, je vous remercie d'être resté en ma compagnie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.